Ça fait 2 jours, les gars, je suis parti, après ma... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Kinaï Santiago 66 et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Je suis parti acheter des habits pour mon petit frère. Là, il y a des pyjamas pour dormir. Là-bas, il y a une chemise, des jeans. J'ai acheté un peu de tout. Et en plus, l'action qu'il a fait hier, les gars, ça m'a vraiment touché. Et en plus, ça, c'est pour aller à l'école. Ça veut dire là, il est à la douche. Dès qu'il sort, les gars, je vais lui montrer. C'est vrai que ces derniers temps, je suis vraiment en train de te gâter. Je t'ai acheté la Switch, la paire de TN. Maintenant, comme tu as vu, je t'ai acheté plein d'habits. Mais tu restes quand même mon frère. C'est pour ça que je te fais plaisir. Là, je t'ai acheté tout ça pour aller à l'école et tout. Et en plus, le geste que tu as fait hier, c'était un geste magnifique. Attends. Mais la chemise, elle est pour qui? Elle est pour toi. Elle est grosse, quelle la taille? C'est ta taille, non? Non, il est pour toi. Tu sais quoi? Demain, tu vas essayer tous les habits. C'est bon? Vas-y, C'est bon? Vas-y. C'est bon pour moi. vas-y. Je viens d'arriver au quartier, je vois que Rico est content. C'est quoi, Rico? Quoi? T'as 4559 abonnés. Et ça Quoi? fait combien de jours que tu n'as pas? 5 jours peut-être. 5 jours et ça continue à monter. La mère communauté, je snap pas et je monte quand même. Va snapper là, vas-y, Ouais, va snapper. Merci. Ça fait plaisir, les gars. Tu fais quoi? T'es vraiment bien habillé. Regardez, les gars. T'as vraiment la classe. En plus, avec ta trottinette. Je te dis la vérité, rien à dire. T'as vraiment la classe. Il est vraiment mignon aujourd'hui, les gars. C'était où, les gars? Il va aller à Cali manger. Là, vous me dites que c'est l'anniversaire au petit Mansour. Ouais. Papa, il est devant tes yeux. Là, tu vas me dire que c'est ton anniversaire. C'est vrai que t'es bien habillé. Y a rien à dire, mais là, c'est ton anniversaire. Ouais, t'as habillé le cadeau, hein. Je te dis la vérité, je savais pas, les gars, que c'était ton anniversaire. Mais t'inquiète, je vais te faire un cadeau, pas maintenant. Je te dis pas quand, mais tu vas l'avoir, ton cadeau. Et je te souhaite un joyeux anniversaire. Tous les petits du quartier, ils sont beaux gosses. T'es parti au coiffeur, tu m'as sorti. C'est quoi ça? Tenue de Brésil. Tenue du Brésil. T'es vraiment bien habillé. Rodrigo. Comment elle s'appelle? Rodrigo. Rodrigo. Ouais. T'as vraiment la classe, mon gars. Tout le monde a la classe aujourd'hui au quartier. On passe à la story de Michel Perpigne sur Snap. Ah ouais. Ah ouais. Tout le monde ça danse. Là. C'est parti, Bichou. C'est la vraie gente, la vraie gente. Eh, vous faites la fête, hein. Vous faites la fête aujourd'hui, hein. C'est l'anniversaire à notre collègue. D'accord. Je m'assure. On passe à la story de Maël Grasse 66 sur Snap. C'est chaud Paris, c'est chaud la mentalité. On est à l'école, on a perdu les cahiers, ils ont tombé du sac. Mais malien, nous, pour faire croire et tout. Il me dit, c'est la première fois que vous faites ça. Et t'as capté, je veux pas trop parler. Mais il y a la prof là, elle va venir et vous allez voir. Voilà. On passe à la story de I4BDV 66 sur Snap. Regarde. Maintenant, regarde. Non, mais là, il est là. B4. Oh là là. Oh là là. Oh là là, en direct. Oh là là. Le match il était 2-2 à un moment. Oh là là. Le match il était à moi à un moment. La famille, je vais vous mettre le snap de Raza, mon collègue, allez tous à shooter à balle. Pour toutes les gens qui veulent prendre des pecs, tout ça, c'est chez lui la famille. C'est simple, là je vais vous mettre le snap, allez ajouter à balle. On passe à la story de Tourcoing 596 avec un serpent. Mon permis, vous avez vu celui qui tient l'auto-école? La vie de ma mère, les gars, il m'a invité dans un five, il m'a dit viens.
mais il connaît pas. J'ai l'impression les gars ils veulent réveiller le footeux en moi. En plus les gars, malheureusement, je dois venir avec une personne, elle peut pas venir. Mais il y a une autre personne qui vient avec moi de l'auto-école. Mais je connais pas son potentiel. Sofiane, j'espère que t'es bon, hein. J'espère. La vie de ma mère, il est sur moi. Mais comment il me compresse, c'est une dinguerie. Attends, elle est où sa tête, les gars? Elle est juste là. Elle est là, c'est dit, ils sont là. Regarde, elle est là. Il a bien mangé. Il a bien mangé, t'es sûr? Parce que la vie de ma mère, on dirait, il me serre, je vais mourir. C'est garanti. C'est garanti. Je vais pas faire un évanu. Les gars, de nous, je m'évanouis, je perds les mots. C'est une dinguerie. Mais wallah, les gars, machallah, la nature, ce qu'elle fait. Guettez les frères. Guettez, wallah, machallah. Voilà, on regarde bien les priorités. Limitation de vitesse. Voilà. C'est toi le moniteur. Ça a changé, les gars, c'est moi le moniteur maintenant. Statut l'a changé. Si vous voulez passer le permis, les gars, contactez-moi en balle. Attention, frérot, prochaine sortie. Voilà, carré. On passe à la story de Hassoun.asp10 sur Snap. En fait, t'as pris un McDo et t'as pas pensé à moi. Non. Je peux prendre le coca ou je sais pas, un hamburger ou pas? Donne. Y'a quoi dedans? Il y a des frites au chili. Bon d'accord, c'est pas grave. Je te prends tout. Ok. Merci beaucoup. Bah je lui ai pris, je suis parti. Merci. Quand je consomme la liqueur, claqueur, livers. Orchestre à chaque fois que je fume de fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre. Parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. J'entends. On passe à la story de Billy DZ660 sur Snap dégustation Géladal. Et après, il y aura la recette du cuistot aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu as déjà mangé chez Géladal? Jamais. Jamais. Moi aussi, wallah al-adim, j'ai jamais mangé. J'ai déjà préparé, il y a pas. Chaque fois, je suis dans les grandes villes, je vais dans les restaurants et tout. Donc là, je vais le tester. Moi aussi, ça a l'air archi bon. C'est sûr. En plus, j'ai vu les prix, c'est pas trop cher et tout. Non, qu'est-ce que je vois la dernière fois que toute la team qui sont partis là, faire la partenariat. C'est de l'envie. Ouais, voilà. Bon, vas-y, on va y aller, je crois. Donc là, je vais... Les gars, là, c'est la première fois que je vais manger là-bas. On va noter ça direct. Les gars, c'est la première fois. Oh là, je sais pas, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe derrière, s'il y a quoi et tout. En plus, j'ai pris sur place. Et tout à l'heure, je vais quelque chose ici. Hop, elle est où? Je prends ça. Celle-là, la famille, regardez. Le menu big bacon, je sais pas, c'est un bacon. Voilà, je le prends, les gars. En plus, il y a du steak, regardez, il est bien chargé. Le fromage qui sort de côté et tout. Moi, je prends ça. Direct. Bien sûr, salade et tout pour le régime. Coca et tout, moi, j'aime pas. Je prends Fanta. Algérienne. Bien sûr, je suis un DZ. Capté. Après, je rajoute... 70 13. J'espère que c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, pas encore. Ouf, j'ai peur. Ouais, celle-là, la famille... Ça, c'est une nouvelle truc. Je prends ça. Avec sauce algérienne. Bien sûr, toujours en DZ. Validé. On va voir... Il y a des wraps. On goûte le wrap. Je pris tout à l'heure. Maintenant, je prends le poulet au wrap. Hop là. Non, sans frites, t'inquiète, merci. Hop, je passe ma commande. Petit café, t'as capté, comme le tour de les hypocrites, bien rechargé. Allez, je prends ça. Hop là. Validé. Hop. Merci. Bon, la commande, elle est sur la route, comme vous voyez. Il y a des gens qui travaillent. Ma commande, elle est là déjà. Vraiment, je suis trop faim. Voilà, le gars. Voilà, j'ai pris ici pour le goûter. En plus, ils sont des nouvelles, des choses et tout. C'est incroyable. Regardez celui-là. Ça, je
Je goûte la prochaine fois, les gars. Bon, les gars, j'ai pris un plat bien chargé. Là, je vais les goûter. Oh, là, il y a beaucoup de frites. Et vraiment, quand tu prends un menu et que tu vois beaucoup de frites, ça veut dire que c'est top. On va voir. Bismillah. Je commence par quoi? Je commence par ça. Ça, normalement, c'est un croque à la fromage. Ah ouais, il y a des fromages dedans. Regardez les gars. Bismillah. Ça. Bien sûr, on rajoute sauce algérienne. C'est obligé. Ça, c'est quoi? C'est un pistolet ou quoi? Je sais pas pour commencer quoi, les gars, tellement. Vous voyez pas l'odeur ici? Vous avez choqué l'odeur. 3 étages, on dirait un appartement. Incroyable. Moi j'aime bien quelque chose chargé et tout. De la viande, des piquants, du fromage, du soupe. Bismillah. J'ai pris un gros croque. J'ai pris un croque de beatball. Ça a l'air bien. La 12e méthode après. Attendez. Les frites, ils sont bien chaudes. Vraiment, c'est en qualité. Voilà. C'est quoi? C'est samouraï. Moi, j'aime pas samouraï algérien, mon frère. Allez, vite, j'ai trop faim. Là, le grand truc. Ah, ça c'est un wrap à poulet. Tenders. Bismillah. Délicieuse. Vraiment délicieuse. Moi toujours j'ai pensé à goûter. J'ai la date, j'ai dit ouais, c'est pas grave, la prochaine fois. Mais vraiment quand j'ai goûté, je suis pas déçu. Là. Vraiment je viens toujours. Ah je suis là toujours. C'est pas cher. Même les légumes et tout c'est frais. Je vois ça. Vraiment rien à dire. Top. Voilà que top. Bien chacal. Regardez les gars. Mais vraiment, après 5 minutes, j'ai clavé tout le plat tellement c'est bon. Wallah, tellement c'est bon. Regardez. Le wrap, je l'ai fini. L'hamburger, je l'ai fini. Les trucs de fromage là, je l'ai fini. Les frites, plus rien. Il reste un sauce algérien, je prends avec moi à la maison. Mais vraiment, wallah, du luxus. Farah, là on goûte les desserts. Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Okay. Alhamdoulilah les gars. Ah, bien shiba. Tu l'as pas fini? C'est ça qui reste. Ça? Ouais. Je veux manger? Oui. Non. Partage avec moi aussi. Oui, tu goûtes. Vas-y. Je goûte c'est tout. Tu vas manger tout ça? Oui. Mais MDM. Non mais attends, mais je fais un truc. Je t'arrête à raser la mettre à la chambre de je vais mettre ici. Je commence par ça. Oui, de blague. Moi je me suis propre. Attends, je goûte ton mari le premier, après je goûte toi. Non, là, attends. Vas-y, t'as le droit, vas-y, choisis. Ça c'est quoi? C'est Spicolos. Ah, c'est d'un caramel celui-là. C'est d'un caramel? Ouais. Oh, oh non. Moi je mange le d'un caramel. Mais je vais goûter tout ça, mais c'est pas bien. Si je mange un cuillère là, un cuillère là, un cuillère là, un cuillère là, ça veut dire après je vais jeter, mais c'est pas bien. Là, emporter. Je peux avoir un sac emporté? Je porte ça. S'il te plaît mon frère.
Déjà, c'est pas bien. Il y a des gens qui ne trouvent pas à manger ça. C'est pas grave. Là, le sac, il est là pour emporter des choses. T'as capté. Bismillah. Voilà que c'est bon. C'est trop bon. Regarde la caramel Magal. Bien chargée. Pour la maison. Si quelqu'un veut manger ça sur Douai au salon de Douchy, je le livre jusqu'à la maison. Voilà, avec le bon cœur, je l'adore. Ça me dérange pas. Je partage tout avec moi. Bon, comme d'habitude, les gars, café bien noir, comme les codes des hypocrites. J'ai la dalle 10 sur 10. Salam alaikum. N'hésitez pas à venir tester. J'ai la dalle vraiment incroyable. Pas cher. Trop bon. De luxus. Moi je mange le deck caramel. Mais je vais goûter tout ça, mais c'est pas bien. Si je mange un cuillère là, un cuillère là, un cuillère là, un cuillère là, ça veut dire après je vais jeter, mais c'est pas bien. Là, emporter. Je peux avoir un sac emporté. Je porte ça. S'il te plaît mon frère. Les nouveaux MC pour les coasters, une cuillère en or dans la bouche. Il est l'avocat, ils ont pas encore bien capté le move. Ils ont pas encore bien. La famille, je vais sur Valenciennes. RS location. Effectif, vroom sur la route, la famille, tu vas te choquer. Des voitures pour le week-end, pour les mariages, pour. Venez avec moi la famille, je vais montrer quelque chose. Et les gars, regardez Porsche comment il est. Tu vois, si tu as besoin de location des voitures sur Valenciennes et livre partout, ou soit tu vois, j'ai qui isolé, vroom. Les gars, il m'a dit. Et maintenant, on passe à la story du cuistot pour une recette Saad tiré du milieu 6694. C'est parti, on n'oublie pas de se laver les mains. Une fois que vos mains elles sont bien lavées, bien séchées, prenez une casserole, du riz et un bol. Donc c'est simple pour savoir combien de mètres et la quantité. Vous faites 1 pour 2. Un bol de riz pour 2 bols d'eau. 1. Et 2. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez sur la plaque de cuisson. On a 10 minutes. Maintenant, on va s'occuper de la sauce curry. Prenez un oignon. Vous allez venir couper en deux, comme ça. Vous allez venir faire des fines rondelles. À peu près comme ça. Une fois que vos oignons ils sont bien caramélisés, vous allez venir ajouter une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de gingembre et 2 cuillères à soupe de curry. Une fois que vos épices elles sont incorporées, vous allez mélanger un tout petit peu et ensuite incorporer la crème liquide. Une fois que votre sauce curry elle est faite, vous la laissez mijoter pendant 2-3 minutes et nous, pendant ce temps, on va s'occuper de couper les patates. Vous coupez une petite partie, juste là, comme ça. La patate, elle bouge pas. Vous la mettez sur le côté. Coupez des grosses lamelles d'à peu près 1 cm. À peu près, hein. Bien sûr, on n'est pas au millimètre près. Et on vient recouper dans la longueur 1 cm aussi. Après, tes deux ressemblent à ça, à peu près. Donc voilà, c'est simple. On fait ça, on se les met sur. Maintenant, on va s'occuper de faire cuire les jarrets de bœuf. Vous allez prendre une poêle, de l'huile, vous allez la mettre sur la plaque et on va attendre que ce soit bien chaud pour pouvoir les faire cuire. Puis, on va se prendre 3 gousses d'ail. On va venir couper grossièrement. On s'en fout un peu de comment c'est coupé. Tant que c'est coupé, ce sera pour arroser les jarrets. Prenez du beurre aussi. Hop. On s'en fout un peu comment c'est coupé. Je vous le dis très clairement. C'est pas ça le problème. Prendre du beurre. Vous allez couper. Hop. Vous allez mettre à côté
de vos ailes. Et dès que ça commence à colorer, on vient incorporer. Quand votre viande est bien colorée, on va venir incorporer tout ça. Et on n'oublie pas les herbes. En fait, le but de mettre du beurre, de l'ail et des herbes, de 1, ça nous permet d'arroser la viande. Et pourquoi on arrose la viande? Ça nous permet déjà de 1, que la viande ne soit pas sèche, et de 2, de donner un meilleur goût à la viande directement. Et ensuite, la sauce qui restera, ça nous permettra de la mettre sur l'assiette quand on viendra poser la viande. Je fais une petite pause sur la recette en deux, parce que tout est en train de bien cuire. En attendant, j'ai un petit coup de gueule à dire. Il y a une certaine personne, je dirais pas son nom, ni son prénom, ni son snap, pour pas lui donner des ailes qui se disent ah ouais, lui il veut. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de rien du tout. Je suis pas dans ça, moi. Cette personne-là m'a dit fais-moi une pub. Je te donne le double de ce que tu demandes. Je fais d'accord. Il me dit juste par contre, attends un peu pour les sous. Je suis un mec bien, je fais d'accord. Je lui fais sa pub. Ça fait 2 mois, je préfère dire. Ça fait 2 mois. Je fais sa pub, tu vois, je lui dis ils sont mes sous. Il me dit ah vas-y, t'inquiète, je vais te les envoyer. 2 semaines, ils sont mes sous, t'inquiète, je vais te les envoyer. Je laisse couler un peu l'affaire. Hier, je lui envoie un message. Je fais ouais, ils sont mes sous. Il me fait t'es en vacances non? Je fais non, je suis rentré, elles sont mes sous. Et il ose faire le mort. Tu fais des stories, tu fais le mort avec moi, tu dois des sous. Je fais pas de coup de gueule, je sais pas quoi. Mais, si j'ai pas mes sous, mon seul moyen à moi de régler cette histoire, c'est d'envoyer mes abonnés boycott ton compte. Parce que oui, il fait des snaps, c'est un influenceur, c'est pas une marque ou je sais pas quoi. Ça, non. C'est un influenceur. Enfin, influenceur. Il fait un peu de snap. Bref, si j'ai pas mes sous, voilà ce qui va se passer. Je vais dire aux gens d'aller boycotter ton compte. Donc, t'as vu, il n'y a pas de coup de pression, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de je sais pas quoi. Juste envoie mes sous. Et après, ce sera carré. Donc là, je propose 2 dressages. Une avec un dôme, un 3 latéraux pour venir mettre votre sauce, votre petite pot de sauce, votre viande et votre frite. La frite, la viande, la sauce et cette fois-ci le riz en forme de virgule. Choisissez le dressage que vous voulez et il n'y a plus qu'à déguster. On passe à la story de Piu Piu Corporation 13 sur Snap avec Carcasse et Anouar. Les courses. C'est moi le cuistot comme d'hab. Ouais, je le fais souvent ça, les rissolés à la place des frites. Comme j'ai pas de friteuse. Ça fait comme des frites un peu. Si on les fait rissoler dans de l'huile. Tu vas te régaler là. C'est le mec mon frère. Par contre, va dans ma chambre, tu prends un short, un t-shirt. Je change maintenant. Ça sert à rien, ça sert à rien, tu peux pas. Ça fait 1 an et demi que t'as la même casquette. Là, tu es frais. Là, tu es frais. Il manque juste la coupe pour là, tu as capté les gadgets. C'est bon? Lui, il croit que c'est le patron de la maison. Je vais lui prendre un coup d'hamburger dans la tête, Gerbeh, voilà. Franchement, tu as un BMW pied, voilà. Puis c'est le plus fort. Je sais que tu lis dans mes pensées. Je sais que... Bon appétit à tous. Inch'Allah, vous frappez tous à pied. On leur dit ou pas? On leur dit qu'on se régale. On se régale. On leur dit ou pas? Force aux enfants qui ne mangent pas, voilà. Il a raison. Là, je rigole, là, je rigole. Bismillah. Inch'Allah, je vous aiderai tous. Tu notes combien l'hamburger? 10 sur 10? Tu dis ça pour me faire plaisir, c'est ça? Ou c'est vraiment bon? Toi, au McDo, frère. Ouais. J'aime pas les hamburgers. Ah ouais? Le fromage, il est dans les fromages hamburgers des McDo. C'est la vérité. C'est la vérité, le sang. Elle veut le
que ça de Kylie. T'es pas prête, toi. Je crois que t'es pas prête. Si. Elle est pas prête. T'es pas prête. Falling off it, I got grip. All around the trap, it hit. Nigga got a bind on again. Behind the tent, I sin, I. Hoje é papo de sumiço. Morena do cabelo liso. Fica com canto de lomba dela com a mão na faca. Se caça, nós passa no radar. Dis quoi? J'ai appelé avec toi quoi? Mais sur ma mère, qui viennent. Oh là. Dis quoi? En fait, Pupiou, il est imbattable, un cuistot. Crêpe, 6h10 bar. En fait, comme on dit, la première toujours ratée. Et après, je suis pas un professionnel. Hein. Quand même, bon. Bon, j'ai fait un mini pancake et un gros. Les gars, je fais halal. Elle va me tuer. Bref. Cette sauce, c'est une sauce à crêpes. Maintenant, c'est une pâte à pancake. Aïe! Bon, on va sortir le sèche-linge. Là, c'est une deuxième machine. Professionnelle, Pio, d'habitude. Et là, je fais mes personnages. Fast life, vitesse dans la caisse. Regarde l'avion de chasse. C'est trop léger de zapper les gens. Je connais peux pas tout laisser passer. Casablanca, E63. Bon, carcasse, à noir. Dès que vous vous réveillez, les crêpes, ils sont dans le... Comment ça s'appelle ça? Dans les micro-ondes. Allez, moi je vais à la douche. Et on finit avec la story de Crevette 66B sur Snap. Eh ouais, c'est bon, j'ai compris, ils me l'ont fait à la Rainani en fait. Ça servait à rien que j'ai coupé internet. Mais tu vas te taire? Ouais. Voilà, j'ai dû éteindre internet pour qu'il fasse son travail. Donc là, il y a marqué j'ai terminé. Mais en plus, je vois travail d'anglais. Et tu viens de le faire maintenant? Ouais, j'ai fait. Mais Karim, qu'est-ce qu'on avait parlé pour les matières d'anglais? Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, j'ai fait, c'est tout ce qui compte. Ouais, mais tu l'as fait quand là? Tu viens de le faire là tout à l'heure? Ouais. Mais normalement, ça doit être fait depuis quand? Depuis vendredi? Ouais. En plus, on a parlé de quoi de l'anglais? C'est quoi, il y a quoi comme projet? Ben, on devait aller aux États-Unis normalement. C'est pas comme ça, Karim. Ouais. La prochaine fois, fais-les plus tôt quand tu rentres de l'école. D'accord. J'ai raison ou pas? Oui, t'as raison. Pourquoi? Parce que ça va te permettre quoi? Ben, d'aller aux États-Unis et de bien travailler. Et surtout d'être tranquille. Ouais. Et papa ne va pas t'engueuler. D'accord. Bon, là, tu montes à ta chambre, petite douche. D'accord, tu vérifies ton sac. Eh, je vous jure, je sais pas, mais aujourd'hui, j'avais un mal de tête. Je sais pas si c'est par rapport à hier, là, à la station thermale. Je crois que je vais arrêter Snap à cause de bébé. Parce que chaque fois je snap, il... Wesh qui? Wesh tanti. Vas-y, 2 sports. Ça va pas faire trop pour toi, mais en plus c'est des beaux sports que t'as choisi. Escalade, tennis de table, l'escalade le mercredi de 13h à 15h et le tennis de table le lundi de 17h à 18h et ainsi que le mardi. C'est ça. Mais moi, je m'en fous parce que tant que je m'amuse sur l'escalade, parce que l'escalade c'est très bien, on grimpe et tout ça, et moi je suis un très bon grimpeur. Ah ouais, ça j'ai pu le constater, mon fils. Ouais. Grimper par la fenêtre, ça j'ai pu le constater. Mais est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin de l'année? Oui. T'es sûr? Oui. Ne me dis pas après papa, désinscris-moi. Oui, t'inquiète. Ok, c'est bon, demain je ramène le papier à ton prof principal. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Karim? Sérieux? Salt chip challenge, comme ils le disent, donc la chips la plus piquante. Non, la plus salée. Ouais, la plus salée. En gros, qui c'est qui va la goûter? C'est moi. Cobaye, le petit gars. Bah vas-y. Donc là, je dois goûter là? Ouais. Je vous dis ce que t'en penses après. C'est là. Non, mais tout d'un coup. C'est pas un Tout d'un challenge. coup, ouais. Tout d'un coup. Et tu dois pas le recracher. Si tu recraches, t'engages. C'est quoi les effets? Il recrache, l'engage. Qu'est-ce qui a marqué, Karim? Tu m'as dit derrière la boîte? Bref, profite de ça. Lis-nous-le en anglais.
Enjoy your meal. Allez, les gars. Il a marqué quoi, Karim? Enjoy your meal. Donc profite bien de... Vous disputez à chaque fois pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le temps que t'es parti cracher ta chips, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mangé que ça. J'ai mangé ça, il dit que j'ai tout fini. Ah non, ah non. En fait, en 2 secondes, t'es parti là-bas pour cracher ta chips. Qu'est-ce qu'il a fait? Et maintenant? Et toi, tu veux faire quoi maintenant? Ben, je veux goûter ses pâtes. Laisse-le goûter. Non, il m'a. En plus, il a juré. Ben, il jure, ben, encore pire. Parce que tu dis, ben non. Il va me laisser goûter. Non, je te laisse pas goûter. T'inquiète pas que tu vas me laisser goûter. Ça donne ça, on va voir. Voilà, bon. Ah, oh! Vas-y, vas-y. Non, oh! J'ai parlé. Il t'en a donné, non? Il m'en a donné un peu. Gars, il m'a tout mangé. Il m'a donné... Rajoute-lui un peu. Rajoute-lui un peu. Prends un peu, Reda. L'amigo, rajoute. Rajoute de suite. Vas-y. Karim! Stop, stoppez tout. Toi, t'es là, t'es le grand frère. Pourquoi tu... Regarde ce qu'il lui a mis. Pourquoi tu les calmes pas? Je comprends pas. Je me fous de leurs problèmes. Ce sont 2 cannibalos. Vois que t'es pas bien. Je le vois que t'es pas bien, que t'as envie de me parler. Dis-moi ce que tu penses. La communication arrange beaucoup de choses. Écoute, je vais t'expliquer. Je t'écoute. T'as vu la chose en 3e? Oui. Il y a l'oral, il y a le brevet, il y a le contrôle et le brevet blanc surtout. Et surtout l'année prochaine, ben, je suis au lycée. Ouais. Et avec tout ce stress et tout ça, ouais. Moi je veux que t'appelles Maggie. Pourquoi? Ben, comme ça au moins vous arrangez les choses. C'est mon pote et je veux bien que ça redevienne ton pote. Mais attends, Maggie, moi je l'appelle. C'est lui qui me répond pas. Eh ben, mais pourquoi tu veux que j'appelle Maggie? Au fait, j'ai pas compris le concept. Et le rapport. Pour comme ça, ben, vous entendez mieux et en plus moi j'ai besoin de style. T'as besoin de quoi? De style. Ah, au fait, tu veux que je rentre en contact avec Maggie de force, alors que je le vois même plus et lui il m'appelle pas pour avoir du style. Mais, écoute, en fait, tu veux qu'il te redonne le style que... Ouais, je veux ça surtout, mais aussi déjà que vous vous entendez mieux. Et surtout, s'il te répond pas, c'est... Regarde comment tu l'avais parlé la dernière fois. En fait, moi, ce que je comprends, en fait, tu veux qu'il vienne aux États-Unis, tu veux qu'il donne des conseils pour le style, t'es un 3e, ça y est, t'es grand, c'est ça? Bah ouais, mais ça a été mon pote. Enfin, c'est mon pote et ça a été ton pote à toi. Et je veux bien que ça devienne notre pote à tous les deux, quoi. Écoute, Maggie, il a mon snap, il a mon numéro de téléphone, si je veux m'appeler, il m'appelle. Moi, je l'ai appelé plusieurs fois, et après, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille chez lui, c'est ça? Ouais, faut que t'ailles chez lui, parce que s'il faut, il a du mal le prendre, il a dû être triste surtout. Vas-y, monte à ta chambre dormir, monte. T'es en retard pour l'entretien, ma gueule. Ouais, j'étais à la classe, mon gars. Eh ouais, frère, t'as oublié qu'on avait entretien lundi, frérot. J'avais complètement zappé, frère. Vas-y, ah, c'est pas sérieux. Oh là, frère, viens, on y va, hein. Vas-y, bah moi. T'es en retard pour l'entretien, ma gueule. Ouais, j'étais à la classe. Vous avez vu ce matin? Ouais. Hier, vous avez dormi tôt. Tu vois, tout s'est bien passé. Papa, il a pas crié. Tout le monde a eu le temps de préparer ses affaires. Vous voyez, ça commence à payer petit à petit. Ouais. Bon, moi, j'ai un truc à vous dire. Dis-nous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Un bon courage. Et le lundi, il faut commencer à chaud. Merci. D'accord? Comme ça, vous finissez bien la semaine. Merci. Merci qui, Slimane? Merci papa quand je vais au collège. Mais je vois pas ta tête, montre-moi ta tête. Encore. Merci qui? Merci papa pour aller au collège pour moi. Mais toi, tu vas pas au collège, tu vas à la maternelle, mon pote. Non. Ce matin, je me suis déplacé directement et physiquement, moi et bébé Slimy, au collège de mes enfants. C'est qu'apparemment, il y a des jeunes là pendant les rentrées scolaires pour prouver qui est qui. Ils se donnent des rendez-vous à l'extérieur pour faire des tête-à-tête. Et ça, c'est pas bon du tout parce que ça peut terminer très mal. Il y a le harcèlement, il y a tout ça. D'accord? Et en plus de ça, faire un tête-à-tête dehors. Imaginez un enfant ou votre enfant, il tombe, il se fait mal à la tête contre le trottoir. Ça peut aller très loin. Donc je suis venu véhiculer un message, leur demander de faire une petite campagne d'information dans les classes, de leur dire que ça sert à rien la violence. C'est très important et surtout en rentrée scolaire, c'est là où il faut taper fort. Voilà. Parce que c'est vraiment important, faut pas rigoler avec ça les gars. Les enfants maintenant, comment ils sont, ils chauffent l'autre et ils se donnent des rendez-vous à l'extérieur. Après, je vous jure que c'est vrai à tous les jeunes qui me regardent, tous les jeunes qui sont dans les collèges et les lycées. Quand quelqu'un vous propose de se battre avec vous à l'extérieur du collège et que vous refusez, ça ne veut pas dire que vous avez peur. Bien au contraire, ça veut dire que vous êtes intelligent. Quelqu'un vous embête, vous allez voir le surveillant va voir le CPE remonte l'information au proviseur, et puis après les parents de l'autre personne qui vous harcèle ou qui vous embête, eh ben, se fait convoquer.
quitte à le répéter 3-4 fois, vous faites ce qu'il faut faire. Et c'est pas parce que vous refusez de vous battre que vous avez peur. Croyez-moi, ça veut dire que vous êtes très 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 intelligent. Ne vous laissez pas amadouer par les autres qui sont en train de vous chauffer. Oh là là, il t'a dit ça. Oh là là, il t'a dit ça. Je suis bien placé pour vous en parler. Et ça veut pas dire que vous refusez la bagarre, que vous avez peur. Croyez-moi, ça veut dire que vous êtes intelligent. La bagarre ne sert à rien du tout. Laissez-le vous insulter. Laissez-le faire ce qu'il veut faire. Respectez le protocole et le règlement du collège et du lycée. Allez-y voir surveillant CPE, CPE provisoire. Voilà, stop. Parce qu'après, ça va faire que des problèmes. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Et bon courage à ceux qui vont au travail. Donc voilà, c'était la story de Crevette 66B et les stories des membres de la team Nasdaq. Et ça me rappelle des souvenirs, les bastons au collège, lol. Non, en fait, moi, jusqu'en 6e, j'étais dans un coin tranquille. En 6e, voilà, ma 6e, dans un collège tranquille, quoi. À part une équipe ou deux, tu vois, mais qui, voilà, ils s'isolaient, on va dire, dans la cour. Je sais pas qu'est-ce qu'ils allaient fumer ou je sais pas quoi. Il y avait qu'une équipe ou deux dans tout le collège qui était un peu, voilà. Et après, en 5e, j'avais déménagé et je me suis retrouvé dans un collège, la jungle. La jungle, en fait. Que des fous dans ce collège. Ouais, c'est un collège entouré de zones, on va dire, de zones sensibles, on va dire. Voilà, parce qu'ils sont très sensibles, en fait. Ils ont une sensibilité. Ils ont une grande sensibilité, en fait. Faut pas trop leur parler mal parce qu'ils sont sensibles. Aïe, aïe. Donc, ma 5e, j'ai été choqué, en fait. J'arrive et je vois un groupe de jeunes dans une partie qui sont de ma classe, en fait, et qui courent. Des rebeux, des Français, de tout. Il y avait beaucoup de rebeux quand même. Ils courent en criant, il y a baston, il y a baston, il y a baston, ils courent. Et moi, je cours derrière eux, je veux le savoir. C'est qui ce Gaston? J'ai dit, c'est Gaston Lagaffe et tout. Et ma chère dit, c'est qui Gaston? Oh putain, ça me rappelle des souvenirs. Et ça courait, il y a baston, il y a baston. On montait tous les escaliers du collège, là, pour monter tout en haut, on redescendait, il y a baston, Et moi, je croyais qu'il y a Gaston. J'ai dit, c'est qui Gaston? Déjà, ils ont tous rigolé. Et en fait, et tous les jours, tu sais, tous les jours, il y a la Saint-Patrick, la Saint-Vincent, la Saint-Nicolas. Et tous les jours, si c'est la fête à quelqu'un, ils lui font la fête. Ils lui tirent les cheveux, ils le poussent dans les escaliers, ils le maravent. C'était ça, ils lui font la fête, en fait. Ils lui font la fête. Donc, vous allez me dire, ouais, mais les rebeux, ils n'ont pas de fête de Saint-Mouloud, de Saint-Mohamed, de Saint-Ahmed. Eh ben, il y en avait quand même qui se faisaient prendre, qui se faisaient faire la fête, quoi. Surtout si tu coupes pas les cheveux, que tu laisses trop les cheveux, ils appelaient ça cheveux de paille, cheveux de paille, ils tirent les cheveux. Bah, je suis tombé dans un collège qui était, ils étaient fous, quoi. Après, bon, moi de mon côté, bah, j'allais taper la balle, quoi. On jouait au football avec une balle de tennis, du coup. J'avais une équipe, voilà, plus tranquille, quoi. Plus tranquille, ma parole. Il y avait toujours une équipe bah, qu'ils allaient fumer dans des endroits discrets, on va dire. Que de souvenirs. Mais c'était ça, dans des collèges de zones sensibles, voilà, ça peut être un peu plus violent. C'est pas que c'est invivable, mais ça peut être, ouais, ça peut être plus ou moins dur, quoi. À un moment, ça commençait à prendre des proportions, bah, il y avait la famille qui prévenait que, voilà, il fallait pas abuser, sinon il allait y avoir de la famille qui allait arriver, et de la famille réelle, quoi. Donc, voilà, mais ça dépend des collèges. Je trouve, voilà, en comparaison de mon collège entre la 6e et le collège de la 5e, ouais, il y avait une grosse différence. Ouais, j'avoue, il y avait une grosse différence, point de vue calme, tout ça. Donc,
Dans le collège qui était calme, en fait, j'étais celui-là qui était le plus collé. Des fois, j'étais collé pour rien parce que je suis distrait, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le collège La Jungle, j'étais le plus gentil, en fait. J'étais le moins pire, on va dire. Donc après, j'ai fait quand même 6e, 5e, 4e. Après, mon père, il m'a un peu poussé à travailler. Donc à partir de la 4e, en fait, de la 5e à la 4e, il voulait me faire redoubler, en fait. Il voulait me faire redoubler. Il y avait des profs qui voulaient me faire redoubler, des profs qui... Et j'avais mal pris ça, tu vois. Ils m'ont dit, on va te mettre en 4e, allez, si le premier trimestre, tu ne travailles pas en 4e, on te rétrograde en 5e et j'avais pas envie. À partir de là, j'ai commencé à bosser, voilà. J'avais pas envie d'être rétrogradé en 5e, de redoubler. Donc, plus mon père m'a un peu encouragé. En fait, j'étais plus distrait, en fait. J'étais plus distrait que, voilà, que mauvais élève, quoi. Donc, et après, j'ai commencé à avoir encouragement. Et après, ma première félicitation, c'est carrément, c'est le prof de sport qui s'y est opposé, quoi. J'étais pas méchant, mais des fois, je suis un peu distrait, j'aime bien rigoler. Tu vois, des fois, je suis pas attentif. Des fois, rapidement, je peux devenir inattentif, quoi. Ou parfois oisif, oisif. Donc, et après, j'avais eu le brevet des collèges. Et même après, les autres élèves un peu turbulents, ils me demandaient des antisèches dès que je commençais à travailler. Donc, je leur passais des antisèches, ils trichaient. Mais en trichant, mine de rien, certains, ils se sont améliorés. Comme quoi, tu peux apprendre aussi avec la triche. Je ne suis pas d'accord de toujours, voilà, c'est que des contrôles. Si la triche elle te permet d'apprendre et de t'encourager, d'essayer, il y en a plein du coup qui se sont mis à travailler. Du coup, une équipe qui en était un peu turbulent, on va dire, des jeunes turbulents, un peu, voilà, qui écoutent du rap, tout ça. Et la plupart, on est parti au lycée. Il y en a même un, ses parents, ils ont déménagé carrément pour aller dans une ville plus calme. Et il est devenu avocat carrément. Mais dans notre équipe, la plupart, on a fini au lycée quand même, mine de rien. Comme quoi, tricher, ils ont triché une fois, 2 fois, et après les autres contrôles, même sans tricher, ils arrivent à avoir des bonnes notes, mine de rien. Après, c'est un collège, ça reste un collège dur, quoi. Il y a des fois, ça ouvre la porte, ça met des coups d'extincteur, ça gaze la classe. La classe, une fois carrément, ils ont bloqué la porte, carrément. Le prof, il voulait ouvrir, ça n'arrivait pas à ouvrir. Toutes les tables, elles ont volé, les chaises, je sais pas. Ils étaient un peu fous. Après, des fois, ça pouvait aller loin, quand même. Ça pouvait aller loin dans la bêtise et dans la violence, quoi. Et à un moment donné, il faut dire basta, quoi. Si vous voulez vous en prendre à plusieurs contre un, il n'est pas forcément tout seul. Et, avec la famille, ça ne sera pas pareil. Hein, et on va voir c'est qui les plus sauvages, comme on dit. C'est pas souvent ce que l'on croit. Voilà, tout simplement. Donc, 3615 code My Life. C'est vrai, mais ça m'a touché quand même, parce que quand j'avais zappé un peu, tu vois, puis et avec le recul, je me dis, quand je vois tel collège plus calme et tel collège un peu plus turbulent, je me dis, ouais, il y a des petits soucis, je crois. Il y a des petits soucis, ça dépend des collèges aussi. Donc voilà, et la chips salée, ça m'intrigue parce que je connaissais la chips la plus piquante, mais la chips la plus salée, je sais pas, il aurait dû nous dire ça fait quoi si ça brûle. Quoique trop de sel, ça peut brûler. Après, une chips, tu peux mettre une couche de sel ou ça doit être du concentré de sel. Si tu mets trop une couche de sel, c'est autant manger des cristaux de sel, là, tu sais, le gros sel, quoi. Autant y aller au gros sel, quoi. Ça doit pas être terrible. Hein. À tester, peut-être. Peut-être que je ferai une vidéo, je mange du gros sel. Là, c'est du sel concentré, un truc comme ça. En tout cas, la chips la plus piquante, il y en a, ils ont souffert. Moi, je vous le dis, il y en a, ils ont souffert.
Voilà. Donc, Kinaï qui continue à gâter son frère. Donc, c'était les Air Max TN, les requins. À l'époque, on disait les requins. Ensuite, la Nintendo Switch. Et maintenant, les ensembles Primark, les vêtements, tout ça. Donc, Kinaï qui continue à gâter son petit frère. Et le quartier, l'anniversaire de Mini Mansour. Hein. Voilà. Et la dégustation de Billy DZ, Géladal. Donc, moi, j'ai pas de Géladal dans mon coin. Le coin où je vivais aussi, il n'y a pas Géladal. Mais une fois à Marseille, j'ai mangé Géladal. J'avais pris l'imitation de Giant. La sauce, elle ressemble. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de sauce, qu'ils auraient dû mettre un peu plus de sauce dans le burger. Mais ça ressemble un peu au Giant sans non plus être au Giant. L'autre truc, ça ressemble au Big Mac, le Big Mac McDo. Ça ressemble au visuel au Big Mac avec les 2 étages. Donc voilà. Et Mamadou qui, même en chantant, il mange. Même en chantant, il mange, Mamadou, incroyable. Donc, et le cuistot qui nous a fait une recette à tester. Elle n'a pas l'air si difficile à faire que ça, sa recette au curry. On défend le hip-hop de rue avec du riz. Après, ça fait bizarre, frites et riz. Ouais, ça peut, quoique la pièce de bœuf, elle a l'air bien large, bien épaisse. Donc, ça donne envie, comme ça donne envie les vidéos de dégustation, surtout quand t'as pas mangé, ça donne faim, ça te relève l'appétit. Les vidéos de dégustation, et les vidéos de recettes. Et Pew qui fait aussi des hamburgers avec des pommes de terre rissolées. Mais les pommes de terre rissolées, le secret pour que ça ressemble aux frites, les pommes de terre rissolées, faut mettre qu'une couche, tu vois, sur une poêle. Une poêle, tu mets un peu d'huile et tu mets qu'une couche de pommes de terre. Tu mets pas 2 étages de pommes de terre, tout ça. Sinon, ça va pas frire. Sinon, tu remues souvent. Comme ça fait vraiment l'effet frites, quoi, les pommes de terre rissolées. Et Saad, le cuistot, voilà, qui nous raconte ses mésaventures. Une pub pas payée. Voilà, une pub pas payée. Dans tous les cas, il a gagné des followers. Donc, au moins donner une partie, quoi. Faut pas être ingrat non plus. Voilà. Il a donné quand même un peu de force, quand même. Ça dépend après, selon la force. Moi, je dis, si une pub, elle te donne que tant d'abonnés, de followers, avec preuve, faut peut-être diminuer le prix des pubs, voilà, mais c'est pas gratuit en tout cas, voilà. C'est très très rare. Les gens qui donnent de la force gratuitement, ça existe, mais c'est rare, voilà, ça reste un business. Les Snapchatters ont besoin d'argent pour vivre aussi, il faut comprendre aussi d'un côté. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour, les vidéos du jour. Je trouve que, voilà, il y a 4BDV qui a remis des anciennes stories. Voilà, il y en a beaucoup qui ne sont vraiment plus actifs. Mansour, il est redevenu actif parce qu'il avait cassé son téléphone. Bon, il n'a pas snappé aujourd'hui. Après, les dimanches, voilà, c'est les stories de dimanche, ça. Je les enregistre lundi matin. Le dimanche, des fois les lendemains de fête, il y en a quelques-uns qui doivent avoir la gueule de bois, normal, qu'ils ont envie de se reposer ou de passer le dimanche en famille, ça peut être compréhensible. Donc Farah aussi, elle ne snap plus, depuis qu'elle est revenue d'Algérie, elle snap plus. Ni Tounsi, qui est pourtant certifié, qui pourrait se faire de l'argent sans placement de produit, juste en snappant avec les pubs. C'est bizarre. Peut-être qu'il prend des vacances. Voilà. Peut-être que Nasdaq, c'est que des vacances qui va revenir courant septembre ou octobre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, est-ce que vous pensez que Nasdaq va revenir courant septembre, octobre? Moi, je dis ça va lui manquer à un moment, ça va lui manquer. D'un côté, non, parce qu'à courir dans tous les sens pour des placements de produits, à faire des voyages, des prises de tête, les haters, tout ça, toujours à courir à droite, à gauche,
Ne serait-ce pour snapper la team. Après, il a plus de vie personnelle. Mais je pense qu'il peut snapper un petit peu, voilà, un petit peu de temps en temps. Et pas tous les jours, quoi, mais ne serait-ce un petit peu de temps en temps. Je ne sais pas, je sais pas. Moi, je pense qu'il va revenir. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va être plus fort que lui. Après, il a ouvert le barbeur. Je pense que le snack la chienté aussi. Je pense que la lime aussi, je ne sais pas. Voilà. J'en sais rien. C'est une théorie qu'il aurait ouvert des petits commerces, des petites affaires, voilà. Que s'il peut se passer des réseaux pour se consacrer plus à sa famille. Après, il y a la fameuse rumeur qui dit qu'il serait séparé. Billy DZ dit non, c'est faux. D'autres, ça reste ambigu. Aquababe, il en aurait parlé. Aquababe, le blogueur. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Aquababe, c'est rare qu'il parle pour rien. Il y a quelques membres de la team qui ont dit on veut pas s'en mêler. Du coup, ça me met le doute un peu, ça me met le doute. Je sais pas. Je sais pas. Après, voilà, s'il s'est retiré des réseaux pendant un moment, c'est pour prendre des vacances, je pense. C'est pas non plus pour revenir dans les polémiques, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé les stories, pour ceux qui n'ont pas Snap, ça s'efface au bout de 24 heures. Ceux qui se perdent sur YouTube et Internet, ceux qui n'ont pas, le droit d'avoir Snap, ou qui n'ont pas de smartphone via Nintendo Switch ou la télé. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben, vous pouvez appuyer sur stop une fois que je commence à parler, voilà, tout simplement. C'est un geste, voilà, du pouce ou de la main, tout comme mettre un pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.